Cette présentation est inspirée du format japonais Benchakucha, soit 20 images de 20 secondes chacune. Le hasard ne favorise que les esprits préparés. C'est autour de cette citation de Louis Pasteur que le projet TMBAS a commencé. Nous sommes aujourd'hui plusieurs groupes mixtes de recherche autour du projet TMBAS. Nous mettons en son le mouvement des molécules dans le but de mieux comprendre leur comportement. Ce procédé innovant et peu connu porte le nom de sonification. La recherche en nanobiologie et neurosciences est un travail interdisciplinaire par excellence qui nécessite une observation augmentée. Étape par étape, on découvre qui et comment traduire un son pour créer de la réalité augmentée. Notre espoir, c'est de découvrir de nouvelles facettes du nanomonde vivant. La motilité cellulaire est impliquée dans des processus biologiques fondamentaux, tels que l'embryogénèse, la réponse immunitaire, mais aussi la plasticité synaptique. L'objectif général de mon groupe est de comprendre comment les interactions dynamiques entre les molécules d'adhésion et du cytosquelette d'actine contrôlent la motilité et la morphologie cellulaire. Les cellules ont un squelette, des muscles et des mains qu'elles utilisent pour se déplacer. Ces organes cellulaires fonctionnent grâce à des nanomachines, les protéines. Nous pouvons visualiser les protéines en leur accrochant des petites lumières. La microscopie nous permet de visualiser les mouvements et donc le fonctionnement de ces nanomachines dans les cellules vivantes. Nous analysons des séquences d'images, des films, pour en extraire les trajectoires de ces petits points rouges. Notre stratégie est l'utilisation de la microscopie super résolutive et du suivi de protéines individuelles pour comprendre comment le mouvement aléatoire des protéines induit la formation d'interactions spécifiques qui vont contrôler des fonctions biologiques. La sonorisation de ces trajectoires pourrait ainsi nous aider à comprendre ces fonctions biologiques. Nous cherchons à comprendre comment les différents assemblages moléculaires sont organisés et coordonnés en temps et en espace pour déterminer le mouvement cellulaire, dit le directeur de recherche Gregory Janon. Les mêmes notions, organisation, assemblage, temps, espace, mouvement, sont également présentes dans le domaine de la sonification. La sonification est la représentation de données sur forme de signaux acoustiques dans le but de transmettre et de percevoir une information. Elle permet de découvrir des objets et des structures par la voie auditive et de se représenter des relations. La sonification constitue un complément important aux techniques de représentation visuelle d'informations comme la médecine, la microscopie, l'informatique, la cybernétique, les arts interactifs, la biologie, etc. Elle est utilisée dans les applications courantes comme le détecteur de métaux, le sonar, les instruments du cockpit. Pour le projet TMBAS, nous avons créé deux logiciels. Le Doré Molécule, qui permet d'associer des paramètres sonores aux coordonnées des particules, et GPS Sonic, un logiciel de sonification instantanée des pixels destiné à apporter des réponses là où les programmes d'analyse ne suffisent plus. Comment fonctionne GPS Sonic? Grâce à une grille du type GPS, nous pouvons assigner des sons sur trois axes X, Y, Z. Les sons correspondants sont activés grâce à une sélection effectuée en temps réel. Parmi les fonctionnalités déployées, nous avons les homing heads, les têtes chercheuses, capables de suivre des particules en temps réel et de mémoriser leur trajectoire. Voici un exemple de sonification d'une trajectoire triangulaire. Voici un exemple de sonification artistique. Le projet TMBAS propose la création musicale Symphonie pour molécules et orchestre en ré majeur, signé Armand Florea. Un extrait sera présenté le 2 septembre au Rocher du Palmer. Cette création se propose de cultiver la perception d'une architecture sonore issue de plusieurs procédés de sonification.
La sonification ouvre donc un vaste champ de possibilités dans de multiples domaines: technologie, recherche scientifique, sciences cognitives, art. Le projet de sonification TM-Bass présente un avantage: le GPSI Sonic, logiciel instantané où tout type de lumière peut devenir musique, chaque pixel un son. La majorité des travaux se font dans les locaux de l'Institut interdisciplinaire de neurosciences à Bordeaux. Cette proximité avec les chercheurs permet d'orienter le développement des logiciels d'une manière précise et adaptée. Plus de 3200 heures de travail des chercheurs, techniciens, conseillers, artistes, laborants et stagiaires apportent leur concours attirés par le projet. Dans l'avenir, le projet TMBAS pourra apporter des réponses précises à des problématiques actuelles comme la réalité augmentée, la sonification, méthodologie et langage, la relation homme-machine, l'art comme possible culture de la perception. À une première scientifique, on demanda à Benjamin Franklin: mais à quoi cela sert-il? À quoi sert l'enfant qui vient de naître? Répondit-il. La découverte théorique éveille l'espoir et c'est tout. Mais laissez-la se cultiver, laissez-la grandir et vous verrez ce qu'elle deviendra. Dans le champ de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Nous tenons à remercier les équipes qui ont apporté leur concours dans le projet TMBAS.